Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les bonus jusqu'à l'épisode 26 sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'écrit en 2 mots et j'y tiens beaucoup. Mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Encore un épisode spécial fête aujourd'hui. Comme la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui un texte humoristique. Il concerne cette fois les 4 pupitres, puisque la semaine dernière, nous sommes tombés sur le chef de chœur et sur les différents choristes. J'aurais aimé pouvoir vous dire précisément qui en est l'auteur, mais je n'ai pas retrouvé son nom. Ce que je peux vous dire, c'est que ce texte a été publié dans le magazine Europa Cantate, une association européenne de jeunes chœurs. Voilà déjà pas mal d'années. Il y a quelques phrases que je n'aurais pas écrites ou avec lesquelles je ne suis pas pleinement en accord, mais le texte est malgré tout franchement bien fait. Et c'est toujours drôle de voir aussi le chœur avec humour. Toute ressemblance avec des personnages existants serait bien sûr tout à fait fortuite. Les 4 voix et le chœur. Dans tout chœur, il y a 4 registres vocaux, soprano, alto, ténor et basse. Eux-mêmes sont parfois divisés en 2, ce qui conduit à des plaisanteries continuelles au sujet des premières et deuxièmes basses. On entend aussi d'autres appellations comme baryton, contre-ténor, contre-alto, mezzo-soprano, etc. Mais elles sont plutôt réservées aux solistes ou aux membres de groupes classiques a cappella de niveau exceptionnel, en particulier pour les contre-ténors. On les utilise aussi pour celles et ceux qui veulent s'excuser de ne pas appartenir vraiment à l'un des registres habituels. On n'en parlera donc pas ici. Chaque registre chante dans une tessiture différente et chacun a sa propre personnalité. On peut se demander pourquoi le fait de chanter des notes différentes peut modifier le comportement. Il est vrai que cette question mystérieuse n'a pas encore fait l'objet d'études appropriées. Cela s'explique par le fait que les scientifiques qui étudient les musiciens sont probablement musiciens eux-mêmes, avec tous les complexes associés aux ténors, cornistes, timbaliers ou autres. Mais tel n'est pas notre propos. Il reste que les 4 registres peuvent facilement être reconnus, et voici comment. Les sopranos sont celles qui chantent le plus haut, ce qui leur fait croire qu'elles dominent le monde. Elles ont des cheveux longs, des bijoux fantaisie et des jupes plus froufroutantes que les autres. Elles se considèrent bafouées si on ne leur permet pas de monter au moins au fa d'en haut, dans n'importe quel mouvement de n'importe quelle œuvre. Lorsqu'elles y arrivent, elles tiennent les notes au moins 1 fois et demie la durée requise par le compositeur et ou le chef, puis elles se plaignent que ça tue leur voix et que le compositeur et ou le chef sont des sadiques. Bien qu'elles considèrent tous les autres registres comme inférieurs aux leurs, elles ont des attitudes variées à l'égard de chacun d'eux. Les altos sont au soprano ce que les seconds violons sont au premier violon. C'est agréable harmonieusement, mais pas vraiment nécessaire. Toute soprano pense intimement que l'on pourrait supprimer les altos sans changer l'essence même de l'œuvre. Et elles ne comprennent pas pourquoi il y a des gens pour chanter dans cette tessiture. C'est si ennuyeux. En ce qui concerne les ténors, on aime bien en voir autour de soi. En plus des possibilités de flirt, car il est bien connu que les sopranos ne flirtent jamais avec les basses, les sopranos aiment chanter les duos avec les ténors parce que, du haut de leur stratosphère, elles aiment les voir travailler durement pour arriver dans une tessiture qu'elles considèrent basse à moyenne. Quant aux basses, ce sont les rejets de l'humanité. Ils chantent beaucoup trop fort et toujours faux. Comment peut-on chanter juste dans une tessiture si basse ? Et de toute façon, il doit y avoir un problème avec ces gens qui chantent en clé de fa. Pourtant, bien qu'elles se pâment à l'écoute des ténors, elles finissent quand même par rentrer à la maison avec les basses. Les altos sont le sel du monde, du moins le croient-elles. Ce sont des personnes simples qui porteraient des jeans au concert si on les autorisait. La position des altos est unique dans le chœur. Elles ne peuvent jamais se plaindre d'avoir à chanter trop haut ou trop bas, et elles n'ignorent pas que tous les autres pupitres trouvent la partie d'alto pitoyablement facile. Mais les altos savent qu'il n'en est rien, et que lorsque les sopranos s'égosillent sur un la,
Elles doivent chanter des passages compliqués, pleins de dièses et de bémols, avec des rythmes impossibles, ce que personne ne remarque parce que les sopranos chantent trop fort, ainsi que les basses, comme d'habitude. Les altos se font un malin et secret plaisir à conspirer pour faire baisser les sopranos. Elles ont une méfiance innée à l'égard des ténors, car ils chantent presque dans la même tessiture qu'elles, mais ils croient avoir un meilleur son. Les altos aiment les basses et elles chantent volontiers en duo avec eux. Et de toute façon, le chant des basses ne sonne que dans le grondement, et c'est le seul moment où elles ont vraiment une chance de se faire entendre. Un autre sujet de plainte des altos est qu'elles sont toujours trop nombreuses. Elles ne peuvent par conséquent jamais chanter vraiment fort. Les ténors sont des enfants gâtés. Avec cela, on a tout dit. Pour une seule raison, il n'y en a jamais assez. Et les chefs de chœur vendraient leur âme plutôt que de laisser partir un ténor médiocre, alors qu'ils seraient toujours prêts à se défaire de quelques altos à moindre prix. Et puis, pour quelque obscure raison, les quelques ténors que l'on a sont toujours réellement bons, ça va de soi, et c'est l'une des causes d'ennui dans la vie. Du coup, il n'est pas étonnant que les ténors aient toujours une grosse tête. Après tout, sans eux, qui pourrait causer la pâmoison des sopranos ? La seule chose qui puisse déstabiliser les ténors est l'accusation, venant en principe des basses, que l'on ne peut pas être un vrai homme et chanter si haut. De leur manière perverse habituelle, les ténors rejettent toujours ce grief, tout en se plaignant plus fort encore que le compositeur est un vrai sadique pour les faire chanter si haut. La relation des ténors avec le chef est à mi-chemin entre amour et haine, car le chef leur dit toujours de chanter plus fort parce qu'ils sont si peu nombreux. Depuis que l'on écrit l'histoire, on n'a jamais vu un chef demander aux ténors de chanter moins fort dans un passage forté. Les ténors se sentent menacés d'une manière ou d'une autre par les autres pupitres. Par les sopranos, parce qu'elles peuvent atteindre ces notes incroyablement hautes. Par les altos, parce qu'elles n'ont aucun problème pour chanter les notes qui sont si hautes pour eux. Et par les basses, parce que, bien qu'ils soient incapables de chanter plus haut qu'un mi, ils chantent suffisamment fort pour noyer les ténors. Évidemment, les ténors préféreraient mourir que d'admettre une quelconque de ces remarques. Ajoutons un fait peu connu, les ténors bougent leurs sourcils plus que quiconque lorsqu'ils chantent. Les basses chantent les notes les plus graves, et ceci explique cela. Ce sont des gens impassibles, dignes de confiance, plus barbus que les autres. Les basses se sentent perpétuellement mal aimés, mais ils sont eux-mêmes convaincus que ce sont eux qui ont la partie la plus importante. Un avis partagé par les musicologues, mais certes pas par les sopranos ou les ténors. Même s'il s'agit de la partie la plus ennuyeuse de toutes, où ils chantent toujours la même note, ou à la quinte, pour une page entière. Ils compensent cet ennui en chantant le plus fort possible. La plupart des basses sont des joueurs de tuba nés. Les basses sont le seul pupitre qui puisse se plaindre régulièrement d'avoir à chanter si bas, et ils font d'horribles grimaces lorsqu'ils essaient d'atteindre des notes très basses. Les basses sont des gens charitables, mais leur charité n'est pas grande à l'égard des ténors, qu'ils considèrent être des poseurs finis. L'une des choses les pires pour les basses, c'est de chanter avec des ténors. Les basses aiment les altos, sauf lorsque c'est en duo et que les altos ont la partie belle. Quant aux sopranos, elles sont simplement dans un univers opposé que les basses jugent incompréhensible. Ils ne peuvent pas imaginer, quand elles font des fautes, que l'on puisse chanter si haut et si mal. Lorsqu'une basse se trompe, les trois autres voix le couvrent. Il peut alors poursuivre tranquillement son chemin, en sachant que, une fois ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, il se retrouvera dans la bonne tonalité. En bonus aujourd'hui, je vous propose de vous lire les vœux de Jacques Brel, qu'il a rédigés en 1968. Vous les connaissez sûrement déjà, mais chaque année je les relis avec bonheur et je me dis que oui, c'est ça que j'ai envie de me souhaiter et de vous souhaiter aussi. Alors en bonus, par les mots de Jacques Brel, je vous souhaite la meilleure des années. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur.
N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous souhaitez découvrir les bonus dont je vous parle dans l'épisode, vous pouvez prendre un abonnement à partir de 1 € par mois sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif qui pourra me permettre de continuer sereinement ce podcast. Cherchez Patreon, Patreon, et vous tapez « Chanter en chœur » tout attaché. Le lien est aussi disponible sur mon site annelegoff.fr à l'onglet podcast. N'hésitez pas là aussi à laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.